Watukufu mwezini marahaba vumle na wasi suki ya leo marahaba vumle kula suku hau wengi vumurangalia narariseka mwe na mbani zingidzo ya mahabari yanyu. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Tout de suite, voici les titres de ce vendredi 11 octobre. Allons-nous vers la fin de la PAF en mer? L'inspection générale de la police nationale et l'inspection générale de la gendarmerie nationale sont sur le territoire. Il est question de la réorganisation du plan Lagon, des moyens et des effectifs afin de lutter contre l'immigration clandestine. Inquiétude du côté de la police aux frontières qui a provoqué depuis ce matin un mouvement d'humeur. L'entreprise Balou convoquée par Hakim Karki dans l'affaire du Chrome 6. Les sacs de ciment à Mayotte présentaient des taux anormalement élevés. Convoqués au tribunal, les importateurs avaient demandé une contre-expertise. L'information judiciaire suit son cours. Le décret numéro 96 alinéa 1028 du 27 novembre 1996 remis en question. Il est relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement des magistrats et des fonctionnaires titulaires, mais également des congés à Mayotte. Ce décret a pendant longtemps été l'une des premières raisons de l'attractivité de Mayotte et serait en mesure de changer. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, doit présenter prochainement les ordonnances pour Mayotte, censées conférer des moyens et des solutions à l'immigration clandestine. Le sénateur Thani Mohamed Soilihi avait donné son accord pour déléguer ce pouvoir de législateur au gouvernement, avec pour condition que les textes servent à faire reculer le nombre de migrants. Plus d'explications avec Zakaria Amam. Manuel Valls est attendu en visite officielle à Mayotte pour la fin de l'année, voire le début 2014 selon le parlementaire, et il semble bien que sur le terrain les choses avancent et se préparent. En effet, une mission de l'inspection générale de la police nationale, la célèbre IGPN, est en ce moment même sur le territoire, tout simplement parce qu'il est question d'auditer les moyens nautiques affectés à la police des airs et des frontières pour les lui retirer et les centraliser au service de la brigade nautique de gendarmerie. Il y aurait donc un renforcement des outils de lutte contre l'immigration des militaires. Sur mon point de vue, je préfère que c'est la gendarmerie qui prend la place sur les frontières. Et que la PAF il reste sur terre et à l'aéroport. Moi je pense qu'il faut que c'est les gendarmes qui bossent ça, qui fait ça par rapport à la PAF ou douanier. L'objectif serait donc d'éviter l'éclatement des directions et des commandements pour une concentration des moyens à la gendarmerie. La police aux frontières assure la surveillance de la circulation transfrontalière à l'aéroport de Pamandzi et au port de Dzaoudzi et participe à la sécurité des moyens de transport internationaux. Elle lutte également contre les infractions liées à l'entrée et au séjour des étrangers sur le territoire, ainsi que celles concernant la fraude documentaire, le travail dissimulé et l'emploi d'étrangers sans titre de séjour. Alors oui, la PAF va disparaître des eaux, mais ce n'est pas pour autant que les contrôles ne se feront plus. Les moyens sont mis en œuvre pour que la sécurité des frontières soit efficace, et ce, dans les meilleures conditions possibles. Une information qui n'enchante pas tous les agents de la PAF qui se sont mobilisés ce matin pour protester contre cette décision. En effet, avec ces changements, certaines primes pourraient disparaître, ce qui ne devrait pas ravir les policiers aux frontières. Affaire à suivre. Être exposé à un taux élevé de Chrome 6 peut provoquer des eczémas sévères, des troubles de l'estomac, des dommages au foie et aux reins ou encore le cancer des poumons. Pourtant, on en avait retrouvé dans les sacs de ciment à Mayotte. Les trois importateurs IBS, Lafarge et Balou étaient visés. L'enquête se poursuit. Le patron de la société Balou entendu par le juge Hakim Karki. Il a été convoqué hier en milieu d'après-midi dans le bureau du juge afin de répondre à toutes les questions qui restent en suspens, notamment celle de savoir combien de tonnes de ciment ont pu être importées avec du Chrome 6 alors que l'interdiction était posée. Y a-t-il eu intention de contourner la loi pour vendre du ciment à prix concurrentiel? Les importations ont-elles été lancées en connaissance de cause? Ça s'est très très bien passé. Des précisions, le juge voulait savoir quelques précisions, à savoir les importations qu'on a faites. Oui. La dernière du mois de mars 2013, et on a répondu. Et à l'issue de ces 2 heures d'interrogation, on en ressort serein et confiant. Le ciment que vous importiez au moment des faits était pourri, oui ou non? À ma connaissance, non. Je dirais maintenant que j'ai été placé en tant que témoin assisté, mes avocats
auront accès au dossier, donc vont pouvoir organiser ma défense. Et je pense que je ressors de cette serein et confiant, puisque moi, en aucun cas, je n'ai fauté. L'affaire a pris un nouveau virage, celui du pénal. En attendant, l'homme est ressorti libre en fin de journée. C'est une affaire qui avait défrayé la chronique il y a quelques mois. En août 2012, la répression des fraudes avait lancé une alerte au ciment dangereux. Et suite à des contrôles sur la qualité du ciment importé à Mayotte, elle était tombée sur un lot de 6000 tonnes de ciment qui avait été retiré de la circulation avant d'être mis sous scellé. Une information judiciaire avait été ouverte. En attendant, le bal d'audition n'est certainement pas terminé. Le décret numéro 96 alinéa 1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de Mayotte et de certains magistrats est emmené à disparaître. Il concerne notamment la durée des séjours et le régime des congés. Un décret qui, si il disparaît, pourrait porter un coup fatal à l'attractivité de Mayotte. Zakaria Mam. Le décret de 1996 relatif à l'attribution de l'indemnité d'éloignement aux fonctionnaires de l'État en service à Mayotte inquiète les fonctionnaires à qui certains avantages pourraient disparaître. Mais quel est réellement le problème ? Par rapport à l'arrivée de l'indexation de salaire, ce décret-là, il va au fur et à mesure, c'est-à-dire en 2017, sûrement disparaître. Et déjà, il va y avoir un début, d'après ce que j'ai compris, il va y avoir un début de diminution de la prime d'éloignement en fonction de la montée en puissance de l'indexation des salaires. Une situation embarrassante pour les fonctionnaires expatriés qui ne savent plus sur quel pied danser. C'est une situation qui est vécue de manière un peu délicate par les fonctionnaires de la fonction publique qui sont missionnés sur le département de Mayotte, dans la mesure où ils sont partis pour un séjour de 2 ans, qui est sans doute renouvelable, et que les conditions de ce séjour sont en train d'être changées, sont en train d'être modifiées, sans tenir compte de l'avis de personne, et ça peut être dommageable. Les modifications du décret du 27 novembre 1996 devraient donc tomber mi-octobre. Le compte à rebours est lancé. Les écoles de la commune de Bondaboua et de Mtsamboro passaient au peigne fin. Rivo Malala, racontant à vélo, a invité la presse à un parcours du nord de l'île. Rythme scolaire, problème de salle. L'heure est au bilan, 1 mois et demi après la rentrée des classes. Shakila Essouf nous raconte ce qu'elle a vu. Le rendez-vous était donné, 9h, départ de Mamoudzou pour une visite de plusieurs heures. Le syndicaliste du SNUPP frappe encore une fois un grand coup. Les dysfonctionnements au sein des écoles primaires et maternelles des communes de Bondaboua et Mtsamboro révélés au grand jour. Le vice-secteur a souhaité mettre en place les rythmes scolaires. Donc en conseil syndical, après les visites de terrain aujourd'hui, nous prendrons position en conseil syndical et on doit s'orienter vers quelque chose de négatif puisque quand on regarde les mobilisations qui ont eu des parents d'élèves, qui ont eu les dernières semaines, les remontées des collègues font état de quelque chose relativement inacceptable. Problème, les établissements n'étaient pas au courant de ces visites. Le ton est rapidement monté. On était à Bandraba pour visiter une école, donc nous on était dehors et on nous a demandé de partir, on nous a agressé verbalement, on nous a menacé de nous casser nos caméras et de nous jeter des pierres. Mais ça ne règle pas le problème du rythme scolaire. On a l'impression qu'on ne tient pas compte de ces enfants, on leur demande même pas comment ils se sentent. La réforme sur les rythmes scolaires pose donc problème à Mayotte, alors même que celle-ci doit être étendue dès la rentrée 2014. Un dossier sur les écoles que vous retrouverez en intégralité lundi. L'édition 2013 du Grand Raid, plus connu sous le nom de la Diagonale des Fous, se déroulera du 17 au 20 octobre prochain à La Réunion. Plus de 5000 concurrents vont tenter de venir à bout de cette épreuve, entre 100 et 170 km qu'il faudra parcourir en moins de 70 heures. Un Maoré y participera, il s'appelle Wildad. Ce n'est pas un inconnu dans le milieu et il s'entraîne dur pour préparer ce Grand Raid. On l'écoute.
Une journée de travail, je commence en fait à 4 heures du matin et pour mes entraînements, 4 heures du matin, et j'ai fait 1h30 et le soir, j'irai au stade vers 17h30 jusqu'à 19h. Le matin, je monte dans la montagne et le soir, j'ai fait du fractionné, du 200 mètres, du 400 mètres, du millimètre, etc. Au niveau de mes résultats cette année, je suis vraiment très content parce que j'ai pu réaliser que voilà, je viens quand même de gagner le Mao Raid. Pour moi, c'était juste une expérience à passer, mais après avoir fait la Grand Raid à La Réunion, le Grand Raid des Pyrénées, j'ai pu constater que voilà, j'ai aussi les potentiels pour courir avec des meilleurs plus que ce que je viens de faire à Mayotte. Parce que moi, j'ai couru aussi avec des champions du monde qui ne font que ça. Ils s'entraînent presque tous les jours parce que quand même, j'ai discuté avec eux. Ils ont tous des managers, des médecins, des soutiens, de tout. Ils ont un peu de tout en fait. Et j'ai fini par mieux, j'ai fini 12e. Et parmi le 12e que j'ai fini, il y a des champions qui sont derrière moi. Et je remarque que voilà, moi j'étais là-bas tout seul, je n'avais pas la famille, je ne connais pas le terrain, je ne connaissais pas le froid ni la glace. Et j'ai quand même fait une belle course avec les meilleurs mondiaux. Nous suivrons bien évidemment toutes ces péripéties avec beaucoup d'attention et nous lui souhaitons bonne chance. Tout de suite, sans transition, c'est l'heure de l'actualité en bref dans votre JTM. Que devient l'affaire de Siti, morte en gendarmerie? Le mardi 29 mars 2011, la brigade nautique de gendarmerie intercepte un Kwassa avec 24 personnes à son bord. Tous les passagers avaient alors été recueillis et débarqués à terre pour l'établissement de la procédure de vérification d'identité, puis celle de reconduite à la frontière. Sur les 24 étrangers en situation irrégulière, 2 avaient été hospitalisés et 22 avaient été transférés à la gendarmerie. Mais ce jour-là, notre Kwassa a été intercepté avec 57 passagers à bord. Face au manque de place, puisque le CRA était déjà plein, les 22 ressortissants comoriens ont alors été envoyés dans le local de garde à vue. 15 minutes plus tard, une femme était découverte allongée sur le sol, sans vie. Il s'agissait de Madame Abdallah Siti, née le 12 mai 1959 à Chichouni, en Anjouan. Une enquête avait à l'époque été ouverte de manière immédiate pour déterminer les causes de la mort. Un dossier spécial sera publié dès lundi dans les colonnes de France Mayotte Matin et il risque de faire beaucoup de bruit. Le rendez-vous est donné. Afin de lutter contre toutes les formes de délinquance et l'insécurité routière, mercredi dernier, de 20h30 à 22h30, sous réquisition du procureur de la République, 24 militaires des brigades territoriales de Sada, Mzoazia, Mtsamboro et Mamoudzou, renforcés de la gendarmerie du PSIG, ont procédé à la mise en place de 4 postes de contrôle fixe et d'un mobile sur les communes de Chirongi, Mtsangamouji, Dembeni et Sada. Il s'agissait notamment de contrôler tous les véhicules se présentant sur les postes, ainsi que leurs conducteurs et passagers. Au cours de cette opération, 145 véhicules ont été contrôlés ainsi que 193 personnes. 29 infractions à la police route ont été relevées, dont 4 conduites sous l'emprise d'un état alcoolique, des défauts de permis de conduire, des infractions liées à des vitesses excessives, ainsi que diverses irrégularités administratives. Par ailleurs, un véhicule a été immobilisé et placé en fourrière. Le journal La Bretagne dérape-t-il? Dans un article publié le 9 octobre, le titre fait état de joueurs de football violents qui ont agressé un arbitre en écopé de 6 mois à 1 an de prison. En guise de conclusion, l'article stigmatise les joueurs d'origine multiples et notamment les Mahorais. On peut ainsi lire « La Bretagne est l'une des régions les plus saines en termes d'ambiance et de comportement sur les terrains de football breton. Néanmoins, le phénomène modifiant petit à petit l'ambiance dans certains championnats proches des grandes villes bretonnes et l'apparition de clubs ouvertement communautaires, avec une forte solidarité mais aussi un net manque d'ouverture sur l'autre. On retrouve ainsi l'AS Mahorais de Brest, Mayotte, Île et Vilaine, l'US Tunisie, Universel Rennes, Saint-Brieuc Mayotte, l'AJS Mayotte. Les clubs mahorais posent visiblement problème. Le journal conclut un phénomène qui illustre l'absence d'intégration dans le sport comme dans le reste de la vie courante de ces communautés. Doujani Propre, c'est le nom de l'opération mise en place cet après-midi au collège de Doujani dans le cadre de l'opération d'éco-citoyenneté.
élèves et professeurs ensemble pour protéger l'environnement. C'est un reportage signé Zakaria Hamam et Abbas Alidi. Rien de tel qu'une bonne action pour partir l'esprit léger en vacances. En ce dernier jour de classe, le collège de Doujani est mobilisé. Professeurs et élèves ont sorti râteaux, gants et sacs poubelles. Depuis 3 ans, l'établissement met en place 2 grandes actions par an. Tout le quartier de Doujani bénéficie de cette action éco-citoyenne, mais pas d'avancée environnementale sans soutien. On a un partenariat fructueux avec la mairie de Mamoudzou qui nous permet d'avoir un petit peu de matériel. Donc tous nos élèves ont un t-shirt, un autocollant, une petite bouteille d'eau, des gants, des sacs plastiques. On a râteau et on fait cette opération, je dirais, 2 fois dans l'année pour que ça ait un impact vraiment important. Et c'est vrai que c'est la 3e année que l'on organise ça. Tous les élèves et tous les professeurs sont contents de le faire et ça remporte vraiment un vif succès. Les élèves âgés de 11 à 15 ans s'en donnent à cœur joie. La sensibilisation passe par les plus jeunes et le message commence à être intégré. Je suis Aïda et là je suis en 3e 1 et on est en train de nettoyer les rivières de Doujani. Pourquoi vous nettoyez aujourd'hui ? Parce que c'est sale, il y a plein de saleté, trop de pollution. Puis les rivières, elles sont vraiment très moches à voir. Dans 2 semaines, les collégiens reprendront le chemin de l'école. En attendant, ils ont laissé derrière eux des rivières et des ruelles propres pour le plus grand bonheur de tous. Allez, tout de suite, on fait le point sur votre samedi. Demain, jour de la langue espagnole aux Nations Unies. Bonne fête à Wilfried, à Edwin, à Félix et à Séraphin. Et puis sachez qu'un 12 octobre 2001, Kofi Annan et l'ONU reçoivent le prix Nobel de la paix. Kofi Annan, qui fut le 7e secrétaire général des Nations Unies, le premier à sortir des rangs du personnel de l'organisation. Nous citerons donc ce grand homme. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où un homme a plus de chances d'être jugé s'il tue une personne que s'il en tue 100 000. Demain, le soleil se lèvera à 5h35 pour se coucher à 17h56. La marée sera haute à 7h40 et à 20h15. Allez, tout de suite, c'est l'heure de la super météo. Du côté de la météo, demain matin, les nuages seront sensiblement plus nombreux de façon passagère avec quelques rares ondées. Ici ou là, le vent se lèvera de secteur est de l'ordre de 10 à 20 km/h. La mer, quant à elle, restera belle. Il fera 22 degrés à Trévani, 24 à Mamoudzou dans l'après-midi. Pas de grands changements. Au sud, du côté de Sada, vous compterez 26 degrés et à Bandélé, il fera 28 degrés. Ce soir à 20h, ne manquez pas votre nouveau rendez-vous, K16. En attendant, on fait le point sur ce qu'il faut retenir de cette journée avant de se quitter en maoré. Isungulishia bati halibanu mkinishiha waziri wa ndani, waziri ashali hauleo na mapolisi na majandarmu bana Manuel Valls mkinishiha awasili hatun maure tena mkinishiha raha atekeleze leo serikali ya daula zini ziro ordonances za mpangio wa mhifadhi tena hususani de mngilio ya wajini hunu maure leo wae abeleha hunu maure dahala wae ya wani mapolisi warongo IGPN yani hunu mapolisi vofudunga menswana gendarmu wajatunde leo wanyao majandarmu watunde na malapafu akaona ufanya hazma baharini wanao leo na mgilio ya wajeni na kwasa na hizo atawajue hanamnajeje leo lazima vjetu ngazi leo utunduzi ya watu kao leo malapafu wakao mabaharino isongolesha amba mkinisha leo iwan lapafu wajatole mabaharini bevutu ngazi zangina amba mkinisha leo zitongo na zombo sojurimi wao na watu watuti wao wajatwe harmwa grupu moja jwamba shikao moja mkinisha eto vingo na ya gendarmu ile lazima leo watu wawane na zinguvu na ya zikwasa zingia hunu maure leo wanu walapa fumkinisha wao watu shukidua boti amba eba wanu wakabaharini wakoka na vinga zimarkabu wa hizingizia wani mkinisha watu jutwade boti ile wafanye hazi de boti hunu togo ikamba raha kapsijwa amba eba bani zini tofanyishia mana wengine hao rusijwa amba raha wao wakoka na ubahatisha raha tanafunye ngaiwe ikamba wao hazia wikadi ya baharini amba huzia kwa sana zangina safike leo neka ini ifanyishia au leo
lozo ordonance zini zitekelezwa taikubalisha babu tongo zangina destojo gaudzi hao na mkini zombo zangina destojo rumishi hao bahari no hamba watu wangina tu mkini shia tena na zombo zangina destojo rumio be wanu walapa eba watukubali au hoikamba leo haindeka hazia uranguma hayo eba wanukawa wakopana na stana fu tongo yotu wajibia safike zini za udunga haiwe ikamba raha zini silindwa zitekelezwe harma ordonance rabuze harma isirikala daula za udunga. Jiola jana de Balu akobulishwa waiwajau na bwana juge Hakim Karki akamlahiki ondovulishia rahab si jwamba tongo ikamba de ahusu isima ni etua iproduit hero chrome 6 selebani rakumwambiani zo amba leo watu kamba de wa nunuao isima ini vonze oho wengine hao wakotombolewa shamba wao wakajua wengine hao amba ini itua produit ronglo chrome 6 ikamba yo ya peu na unono wa mwanadamu amba mawade mengi amba yo mtu fariki sana isanewe rangu wakatuo isuhudzo wa hunuma safiki wani wao wakaambilwa amba isharia ibaliza besu ngolesha amba wengine hao mkinishia wakokana hui inunua bonzeho yaingia hunna wasi rahinunua raiwa hazi nyumba zatu safiki wai bwana Balujana akobulishwa turzahira haji eleze amba harumwa hamfano ati ya toningabe hunumaure lorsi jwamba irikarwambilwa amba fikaswa fiton zakapara 1600 na mnayo amba zakatua harumwa hamfano na tongo nordezizo safiki leo ikai wandisa de bwana Balu mkinishia rahawa na watu wengine ambao watu ndobulishwa wajau ata wajeleze bersi jwamba wae janayo angia abulishwa hao bwana juji lerayo alawa wanga wala katu tasharushitoka uyotsi neka ini utunduzo do andisa utuanzuani nziani swamahani babu kawo amba mkinishia tawanyahira hane watubulishwa be wae jana andajeleza wae wajau bersi jwamba ini kondo ilo amba yeye abule haiwe kamba madam maizi tasharushi zakati alibana amba kama katena sima haiwe kamba bersi jwamba tu amba neikaba ndakamba leo ini zakapia hunumaure zikazi wa uhudziwa nera haka wakazangina barahamba kazakana iproduini chrome 6 ni safike babu tinide lazima watu waifanye waijana bulishwa ala wasalama salimina habwa na juji be za udunga mkinishamba zindraha tungo komba kazafa za udunga tena ranguzu zidira kumamera mamgauzushi utofanyishi hao rangu mwezi motsi wa 2014 ya tungo nyengi hunmaure kweli watu wajogauza tena togauza tungo nyengi neikande ile kurungula mba le changement semaine na basi mkinishia hatu hunmaure irtoziesh rikaro wambilo amba vwa dekretiani hero dekre ya 1996 ambaini irongolao dekre 96 ambaini kaifanyishi hadi ya kutongesa leo kula fonctionnaire aja hatu hunmaure neikajo somesa neikazangina kula be atuka amba wai fonctionnaire akobahatisha zitanafuzini hususan de nironglo indemnité d'éloignement Lewis rongo amba idekreni awa hauju wakati wengine hao wako ambiru au waje hunmauro wako tia mhono mikataba hazio wao wako jibiwa na idekreni highway kamba stanafuza za koka wao wakafikira amba kula helibaisha leo hatna stanafuza waspara wengine hao halwa elezao amba baisha leo hatna zitanafuzo watore mwala tete monwabo beka kamini amba sukuito data idekre 96 izi hatu safiki tungo nyengi kamba lozo stombolewa na mafonctionnaire rangua na somesa rangua ni walio harma mabiru ya serikali rangu be kula hidia wani pia uleo kawasijibwa na tongo no day isirongolesha amba rangu mwezi 27 wa Novembru wa mwahalfu moja na tusini na sita tongo zini deza kafanyishiha bile we isirongolesha amba babo zogaudishiha na babo mkinishia wengine hao wasirongwa amba zao lizahamash tongo ikamba tozununga mana leo kweli wa tukiwao wasirongwa amba iyo haki nekale u wasiliva na stanafuza zila tete wa wajau beva bahano amba leo wa warengwa shinamna amba tahaujuka uselewa eba zini stotongesa meso ya mafonctionnaire kula helia kula tahihun maure wasijetena hatu hun maure za udunga mana kweli ne kamba rangu ya mafundi ta ya matwabibu ta ya mafonctionnaire harma mabiru ya serikali na yangina kawasija tena maure hata sababu de decret 96 babu yo titambu tire jao losuala sindra jao. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez le faux journal de Camar. Ensuite, ce sera le temps de parole. Je vous souhaite une excellente soirée sur KTV. Excellent week-end à toutes et à tous. On se retrouve lundi avec un nouveau journal avec encore plus d'informations. Kwaheri. Maintenant, oui. À cause de toi, et mon Aïcha, vous pouvez lui dire, à cause de toi et seulement à cause de toi, cette fois-ci, et une fois de plus, on est dans la merde.
C'est vrai, hein, mon chat. Oui, alors. C'est pas complètement faux ce qu'il dit quand même. Mais c'est vrai tout ce qu'il dit. Ah. Ouais, voilà, comme ça au moins c'est réglé.